Le CAC 40 clôture dans le vert à nouveau ce soir dans le sillage de l'annonce hier d'un potentiel vaccin mis au point par le laboratoire Pfizer qui serait efficace dans 90% des cas. Si de nombreux investisseurs se questionnent à présent sur les prochaines étapes comme l'industrialisation du vaccin ou encore sa distribution, d'autres craignent qu'une telle annonce vienne ralentir les politiques de soutien à l'économie, notamment aux États-Unis, alors que les négociations ont été mises en stand-by avec la présidentielle. Il n'en reste pas moins que les investisseurs retrouvent depuis hier de l'appétit pour les valeurs qu'ils ont délaissées depuis plusieurs mois à la Bourse de Paris. Les bancaires s'apprécient ce soir. Société Générale gagne 4%, BNP Paribas 7% et Crédit Agricole 4%. Airbus gagne de son côté 6%, Safran 5%, Total 4%, Sodexo qui gagne 2% ou encore Elior qui gagne 15% en clôture ce soir. Le CAC 40 gagne dans son ensemble 1,55% à 5418 points dans un volume d'échange de 8 milliards d'euros à la clôture. L'indice parisien s'affranchit en passant de l'ouverture de Wall Street avec un Nasdaq qui évolue dans le rouge et un Dow Jones proche de l'équilibre, plombé notamment par les déclarations de Mitch McConnell. Le chef de file des Républicains au Sénat a déclaré hier que Donald Trump était dans son droit de demander des comptes sur des potentielles irrégularités dans l'élection présidentielle. Mais Mitch McConnell qui a surtout déclaré que sur la base de chiffres encourageants du chômage le mois dernier et sur la base d'avancées récentes en matière de vaccins, le Congrès devrait voter un plan de relance limité d'ici à la fin de l'année. Une proposition dénoncée immédiatement par son homologue démocrate au Sénat, Chuck Schumer. Du côté des statistiques aujourd'hui, l'indice ZOO du sentiment économique des investisseurs allemands chute pour le mois de novembre. Il ressort à 39 points après les 56,1 points du mois d'octobre, alors que le consensus en attendait 44,3 points. En France, le taux de chômage progresse par rapport au trimestre précédent. Il passe de 7,1% à 9%. Et à noter également que c'est aujourd'hui qu'entrent en application les droits de douane appliqués par l'Union européenne sur 4 milliards de dollars d'importations américaines, droits de douane appliqués dans le cadre du litige entre l'Union européenne et les États-Unis à propos des subventions accordées par les États-Unis à l'avionneur Boeing. Boeing qui est d'ailleurs directement visé par une taxe supplémentaire de 15% sur l'ensemble de ses appareils. La Commission européenne a de son côté annoncé lancer 2 procédures antitrust contre Amazon. Elle accuse la plateforme d'exploiter les données de ses vendeurs à son avantage, mais aussi de favoriser les vendeurs qui font appel à ses services de livraison. Et du côté de l'actualité des entreprises à la Bourse de Paris à présent ou à la Bourse d'Amsterdam pour commencer, Unibail-Rodamco-Westfield s'envole alors que l'Assemblée générale du groupe a refusé l'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros et que Xavier Niel et Léon Bressler entrent au conseil de surveillance. BIC annonce de son côté une croissance annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% dans le cadre d'un nouveau plan stratégique présenté aujourd'hui. Celui-ci souhaite réaliser 50 millions d'euros d'économies par an et générer au moins 200 millions de flux nets de trésorerie par an également d'ici 2022. L'AMF annonce de son côté que Worldline possède à présent 93,9% de son concurrent Ingenico à la suite de son OPA. Ingenico qui a d'ailleurs demandé hier la suspension de cotation de ses actions et de ses Océanes, alors que Worldline devrait lancer une procédure de retrait auprès de l'AMF dans les prochains jours. Demain, la journée sera fériée en France pour les commémorations du 11 novembre ainsi qu'aux États-Unis pour le Veterans Day. Les marchés financiers de part et d'autre de l'Atlantique restent cependant ouverts, mais les séances devraient être relativement calmes alors qu'aucune statistique ou publication d'entreprise n'est attendue. Les investisseurs devraient se tourner vers la Chine et suivre l'ouverture de la journée des célibataires, une fête étudiante chinoise reprise par Alibaba depuis une dizaine d'années qui s'en sert comme d'un Black Friday chinois pour doper ses ventes. Quelques publications sont également au programme, comme celle de Continental ou de Bridgestone, qui dévoileront leurs comptes du troisième trimestre. Et l'OPEP publiera de son côté son rapport mensuel sur le marché du pétrole.